Waouh. Enfin, je sais pas vous, mais particulièrement ce moment-là où il y avait la présence, je sentais la fumée qui rentrait dans nos corps, le temple du Saint-Esprit. J'ai vraiment vu la gloire venir dans nos corps, remplir ce temple que nous sommes. Et là, j'ai plus de filtre, donc tant pis. Et j'ai vraiment entendu le Saint-Esprit parce que j'ai repensé encore à ce verset qu'on a lu hier sur les séraphins qui se mettent à chanter. Et le Seigneur me parle beaucoup des séraphins en ce moment. Il m'a beaucoup parlé des chérubins pendant une période. Et là, il me parle beaucoup des séraphins. Excusez-moi, je fais un truc avec mon portable, ça va pas arrêter de s'éteindre. Et ça va m'énerver. Il me parle beaucoup des séraphins et je comprends pas grand-chose. Et c'est le seul passage en fait où il y a des séraphins dans la parole de Dieu. Les autres sont souvent, on les confond souvent, mais les autres ce sont des chérubins. Et je sentais, c'était à nouveau ce passage et j'ai entendu le Saint-Esprit qui disait c'est le temps des séraphins. C'est beau, hein? Aucune idée de ce que ça veut dire. Je suis désolé, j'aimerais pouvoir vous le dire. Tout ce que je sais, c'est que ça a un rapport avec l'alliance. Les séraphins sont la plus haute sphère spirituelle qui existe dans les lieux célestes. Ils sont même au-dessus des chérubins. Ils portent vraiment la gloire, mais du côté céleste. Les chérubins s'occupent de la gloire du côté terrestre, et les séraphins s'occupent de la gloire du côté céleste. Et je crois qu'il nous appelle vraiment dans cette dimension-là. Je crois que c'est le temps, je crois qu'il ouvre une dimension. Et je crois qu'on sent cette soif-là, et que c'est ce qui nous pousse à dire Seigneur, plus de toi, plus de toi. Je sais qu'on l'a souvent chanté, mais là je trouve que ça prend une réalité dans nos vies, ce plus de toi. Moi ça devient traumatisant, j'en parlais aussi avec Nasser, c'est pareil pour lui. On sent qu'il faut qu'on passe à autre chose. On ne sait pas quoi, on ne sait pas comment, mais on sent que ça suffit plus, qu'il y a un degré de gloire qui s'élève. Et je crois vraiment que ces séraphins sont en train de travailler pour créer un passage. Mais je chantais au Seigneur ce matin et je disais Seigneur, emmène-moi plus haut, et je veux t'élever plus haut, je veux t'élever plus haut. Et le Seigneur me disait Jérôme, si tu veux m'élever plus haut, il faut que toi tu viennes plus haut. Il faut que toi tu montes si tu veux m'élever, puis que tu montes si tu veux m'élever, et que tu montes si tu veux m'élever. Simplement dire Seigneur, je t'élève en bas de la montagne, ça va plus suffire. Il va falloir monter sur la montagne de l'Éternel. Il va falloir monter plus haut pour élever son nom plus haut. Amen. Pas du tout ce que j'avais prévu de vous dire, mais le rapport il est quand même que cette soif qu'on ressent, et je pense qu'on ressent tous, dont on parle avec les frères, je crois qu'elle vient de Dieu. Je crois que c'est Dieu qui a soif. Il y a ce verset où Christ dit « J'avais soif, vous ne m'avez pas donné à boire. J'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger. » Et moi, il me traumatise un peu ce passage parce que je me dis « Mais même les gens qui ont donné à boire et donné à manger à Christ, ils lui disent « Mais quand est-ce qu'on t'a donné à manger? Quand est-ce qu'on t'a donné à boire ?» Eux-mêmes qui l'ont fait, ils ne savaient pas qu'ils étaient en train de le faire. Et je me dis « Seigneur, sonde mon cœur. Est-ce que je suis en train de te donner à boire? Est-ce que je suis en train de te donner à manger? Je ne sais pas si je suis en train de le faire. Mais conduis-moi, parce qu'apparemment c'est d'instinct qu'ils l'ont fait. Donc le Seigneur ne va pas venir nous le révéler. Il attend un instinct de notre part. Il attend comme cette biche qui va après les courants d'eau. Comment elle sait où est le courant d'eau? Elle écoute, elle entend un bruit d'eau, elle ressent l'humidité. C'est tout son être qui est en vibration avec ce soupir après le courant d'eau. Et je crois que c'est cet état d'esprit spirituel que le Seigneur attend de nous. Il attend des oreilles ouvertes, des yeux fixés sur lui. Il attend des corps ouverts dans chaque cellule pour sentir le chemin sur lequel il faut marcher, parce qu'il ne va pas donner une instruction, parce qu'il attend de nous ça, parce que c'est la preuve qu'on est véritablement ses serviteurs, qu'on est véritablement assoiffés de lui. Amen. Quand on a commencé à parler de ça avec Nasser, c'était une évidence pour nous de Dieu a soif. Et donc je suis resté sur ça. Et je disais, mais tu as soif, mais tu as soif de quoi? Puis tu as soif pourquoi? Et j'ai commencé à me poser ces questions, et c'est ce que je vais essayer de vous partager là ce matin. J'aimerais qu'on visite la soif de Dieu. Parce que si Dieu a un besoin, et qu'on dit qu'on est son épouse, qu'on dit qu'on est ses serviteurs, qu'on dit qu'on vit pour lui, on ne peut pas le laisser dans ce besoin-là. C'est pas possible. Il est essentiel pour nous de répondre à ce besoin-là. Du coup,
Je suis retourné dans la Genèse pour voir à quel moment il commence à y avoir de l'eau, à quel moment Dieu décide que l'eau est nécessaire, à quel moment il décide de mettre en place un processus sur la terre pour commencer à se désaltérer lui-même, à étancher sa propre soif. Si on va dans... Est-ce que quelqu'un peut prendre Genèse 2? C'est possible? Genèse chapitre 2, à partir du verset 4. Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre et aucune herbe des champs ne germait encore. Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. Merci, frère. Il n'y a pas d'eau. Pourtant, c'est Dieu qui crée ce monde-là. Mais il n'y a pas encore d'eau. Il n'y a pas encore d'eau parce qu'il n'y a pas encore d'homme. La soif de Dieu, elle est encore tangible. Il a encore soif. Pourtant, il a créé un monde. Il a créé le ciel, il a créé la terre. Jour 1, jour 2, jour 3, jour 4, jour 5. Et il a encore soif. Il a faim encore. Parce que l'homme n'a pas encore été créé. Tout semble là dans la création. Nous, si on a soif, si on a faim, on se dit, bon ben là, on a tout ce qu'il faut. Pas Dieu. C'est par nous qu'il étanche sa soif. C'est par nous qu'il étanche, qu'il est nourri, qu'il est rassasié. Tu peux continuer, excuse-moi. C'est moi, je suis dans ma tête. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden. Du côté de l'Orient, il y mit l'homme qu'il avait formé. C'est bon, merci. On va s'arrêter là pour l'instant. Dieu a soif, pourtant il a tout créé. Il y a même une vapeur qui sort, mais on voit qu'il n'y a pas de fleuve. C'est une vapeur. On voit qu'il ne veut pas matérialiser le fleuve de la vie tant que l'homme n'est pas là. Mon frère, ma soeur, j'aimerais que tu comprennes ce que je suis en train de dire. Je parle de choses spirituelles là. Je suis en train de te dire que le fleuve de la vie n'a aucune raison d'exister, d'être manifesté si tu n'es pas là. C'est toi qui es responsable de faire se matérialiser le fleuve de la vie. Dieu ne créera pas le fleuve de la vie sans toi. Et même le jardin. Et alors, il y a quelque chose qui est surprenant quand j'ai lu ça, parce que je me suis dit, il est écrit à ce moment-là, il n'y avait pas d'arbustes. Pourtant, si on reprend la Genèse numéro 1, la végétation, elle vient avant l'homme. Donc de quelle végétation il parle? Puisque si la végétation était déjà là, pourquoi il dit qu'il n'y avait pas de végétation? Il y avait juste une vapeur qui arrosait. Parce que pour Dieu, avant l'homme, c'est que du gazon. Peu importe ce qui pousse, ce n'est pas nourrissant. Peu importe ce qui pousse, ce n'est pas ce qu'il veut faire pousser. Il n'y a pas de fruits s'il n'y a pas l'homme. Il n'y a pas d'eau s'il n'y a pas l'homme. Il n'y a pas la vie s'il n'y a pas l'homme. Et Dieu reste assoiffé. Mais quand l'homme jaillit de la terre, Dieu trouve un sens au fleuve de vie. Et il décide alors de construire un jardin. C'est tellement profond, intense dans le cœur de Dieu, que quand j'ai lu la première fois, j'ai dit, Seigneur, tu fais l'homme avant le jardin d'Éden. Moi, si j'achète un animal de compagnie, par exemple, je ne vais pas dire, bon ben j'achète le chien, puis quand il est là, j'achèterai la laisse, la niche, etc. Si je fais ça, le chien, je le mets où en attendant? Dieu, oui. Dieu, il veut l'homme avant tout. Il veut montrer à l'homme tout ce que je crée après. J'ai créé la terre, j'ai créé tout ça. Ça, c'était pour la gloire de la parole de Dieu créatrice. Mais la gloire du jardin d'Éden, ce sera toi. Alors, je te fais avant. Je veux que tu saches que c'était toi la raison d'exister du jardin d'Éden et de ce fleuve qui d'un coup s'est mis à couler dans le jardin. Et de ce fleuve est sorti l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais l'arbre de la vie. Tu peux continuer ? L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en 4 bras. Le nom du premier était Pichon. On peut s'arrêter là. Si je rentre dans les noms, on s'en sort plus. Tu es la raison d'exister de l'arbre de vie. J'aimerais que tu comprennes ça vraiment dans ton cœur. L'arbre de vie a été créé parce que tu as été créé.
l'arbre de vie était là pour l'homme et pas l'homme pour l'arbre de vie. Le jardin d'Éden était là pour l'homme et pas l'homme pour le jardin d'Éden. Je parle spirituellement là, je vais dire d'autres mots, vous allez comprendre. L'éternité n'a aucune raison d'exister pour Dieu si l'homme n'est pas avec lui. L'éternité n'a pas été créée pour l'homme, c'est l'homme qui a été créé. Ah, excusez-moi, l'homme n'a pas été créé pour l'éternité, c'est l'éternité qui a été créée pour l'homme. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? On voit l'éternité comme quelque chose de futur qui va nous arriver. Comme si on était Adam en attendant que le jardin d'Éden se crée. Mais comprenez, lui Adam il avait compris. Il avait compris en étant créé. Comprenez en étant là que l'éternité qui vous attend, elle est générée par ce que vous êtes maintenant. Elle est générée par qui vous êtes maintenant. Les fleuves d'eau vive qui jaillissent du sein, qui vont jusque dans l'éternité, c'est pour arroser quoi? Qu'est-ce qui se passe à la fin dans l'Apocalypse? Quel fleuve sort du temple? Le fleuve de la vie? Qu'est-ce qui pousse sur ce fleuve? L'arbre de la vie. Il revient. Il revient l'arbre de la vie, parce que tu reviens dans l'éternité. Il revient. Il s'était arrêté de pousser. Il n'y avait plus de fleuve. C'était terminé. Quand il y a eu la chute, la soif que l'homme étanchait chez Dieu s'est stoppée. Le fleuve s'est tari. La terre a recommencé à reprendre son 5e jour, avant que les fruits poussent, avant que ce qui était bon, à regarder ce qui était bon à prendre. Alors Dieu a dit à l'homme, à cause de ça, la terre, elle s'est asséchée, elle va devenir dure. Tu vas devoir la travailler pour faire revenir le fruit que je t'avais donné à la base. Parce que tu as fait tarir le fleuve de la vie. Parce que ce fleuve, il sort de toi. C'est toi le fleuve de la vie. Il est dans ton sein. Et l'éternité en haut attend que le fleuve jaillisse de nouveau. Parce que l'arbre de la vie veut revenir. Il veut pousser à nouveau. Et Christ a ouvert la voie pour que ce fleuve puisse jaillir à nouveau avec force. Amen. Quand j'ai lu tout ça, je me suis aussi posé une question. Pourquoi l'arbre de la vie dans le jardin? Au moment de la chute, Dieu dit, à présent que l'homme est comme l'un d'entre nous, je vais barrer l'accès à l'arbre de la vie, afin qu'il ne prenne du fruit, qu'il n'en mange et qu'il ne vive l'éolam pour toujours. Alors, l'éolam, c'est pas l'éolam vaed. Il y a deux manières de dire pour toujours. L'éolam vaed, ça veut dire pour toujours et toujours et toujours. L'éolam, ça veut dire pour toujours. Ok? Retenez ça, c'est important. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais donc, le fruit de l'arbre de la vie sert à vivre éternellement? Mais à quoi il servait dans le jardin? Parce qu'il me semble que Adam ne connaissait pas la mort. D'ailleurs, on ne voit pas Adam prendre du fruit de la vie. Il n'en a pas besoin. Donc pourquoi le fruit de la vie était là? À quoi est-ce qu'il servait? En fait, ça m'a fait me poser la question, c'est quoi que Dieu appelle l'immortalité? C'est quoi que Dieu appelle l'éternité? À quoi il sert véritablement ce fruit? Parce qu'il ne sert pas juste à prolonger ta vie. Et j'aimerais que tu comprennes quelque chose, mon frère, ma soeur. L'éternité, c'est pas juste vivre tout le temps. Parce que je vais te dire un truc, un secret qui n'est pas secret. Tout le monde est immortel, si c'est ça l'éternité. Même Satan, il va vivre éternellement, dans les temps de feu, mais éternellement quand même. Vous comprenez? Rien n'est mortel véritablement. La mort en soi, elle n'existe pas. Ton âme, elle est immortelle. Qu'elle soit dans les temps de feu, qu'elle soit dans l'éternité, elle est toujours éternelle. Donc c'est pas à ça qui sert le fruit de la vie. Le fruit de la vie, ce que Dieu appelle l'éternité, c'est un passage à une nouvelle gloire. Satan, il va exister pour l'éternité, mais il va exister dans le même état pour l'éternité. Il ne va jamais plus passer à un autre état que celui dans lequel il est. Il ne pourra plus accéder à une dimension supérieure.
Notre éternité, c'est d'accéder de dimension en dimension pour toujours. Elle est là, l'immortalité. Elle est d'être continuellement en train d'aller dans une nouvelle gloire. Parce que ça, c'est le mouvement de Dieu. Et c'est pour ça que Dieu a dit stop. S'il prend du fruit dans l'état qu'il est, il va passer dans une nouvelle gloire. Et il ne peut pas passer corrompu dans une nouvelle gloire. Je suis obligé d'arrêter son état ici parce que je vais le faire revenir. Je veux le glorifier. Et alors, quand il sera glorifié, le fleuve jaillira de nouveau. L'arbre de vie se remettra à pousser. Il pourra prendre de ce fruit qui va le faire rentrer à nouveau dans ce processus de glorification que j'avais prévu pour lui. Ce qui veut dire, mon frère, ma sœur, que le but de ta vie à cet instant, c'est pas d'atteindre l'éternité dans le sens de vivre pour toujours et d'être sauvé. Le but de ta vie, déjà maintenant, le fleuve qui doit déjà jaillir de toi, qui doit commencer à titiller l'arbre de la vie dans les lieux célestes à cet instant, c'est de passer dans une nouvelle gloire encore et encore et encore. Ça réveille l'arbre de vie. Ça réveille le fruit de l'arbre de vie. Là, il commence à bourgeonner. Là, en toi, il commence à pousser. Là, il commence à étendre ses branches. Là, les séraphins viennent et ils font leur nid dans les branches de ton âme. Là, tu rentres dans ton ministère. Là, tu rentres dans ton identité spirituelle. Là, tu es ton identité éternelle, celle qui ne s'arrêtera plus jamais, celle que le péché ne pourra plus entraver. C'est ça le but de ta vie. C'est ça qui était prévu pour Adam et Ève. C'est ça qui est toujours prévu pour toi. C'est ça que Yeshua par la croix a ouvert et déchiré pour que tu puisses y entrer. C'est ça qui autrefois aussi a fait que le ciel s'est ouvert pour quelques-uns, pour Enoch, pour Élie. Mais j'aimerais que tu comprennes quelque chose. Quand Dieu a décidé de placer les chérubins, j'ai été choqué quand je l'ai lu, alors que je l'ai lu plein de fois, j'ai été choqué par le détail. Là où j'aurais voulu du détail, jour 1, lumière séparée des ténèbres. Quoi ? Comment lumière séparée des ténèbres ? Ça veut dire quoi ? Ils étaient entremêlés ? Comment tu as fait ? Comment ça s'est passé ? T'as pas besoin d'en savoir plus. Lumière, si tu veux savoir plus, viens dans les lieux célestes, je t'en parlerai. Voilà, pas de détail, il n'y avait pas de buisson, puis le jardin d'Éden, 4 fleuves. Et quand il s'agit des chérubins, et je plaçais 2 chérubins avec des épées flamboyantes qu'ils faisaient tournoyer. Pourquoi tous ces détails, Ngo ? Pourquoi tu nous parles de ça ? Pourquoi c'est important qu'on le sache ? Tu ne nous donnais pas trop de détails et d'un coup tu nous fais la description exacte de ces chérubins. Mon frère, ma soeur, si tu veux que l'arbre de vie en toi, il prenne racine dans le fleuve de vie que Yeshua, que le Saint-Esprit fait couler dans tes veines, il faut que tu suives un mouvement précis. C'est le mouvement que Dieu a placé devant la porte du jardin d'Éden. C'est pas une punition. C'est pas, je vais placer des chérubins, comme ça l'homme ne pourra plus accéder. Il faut absolument pas qu'il y accède. Mais je suis Dieu, je veux qu'il y accède. Parce que l'arbre de vie est pour lui. Il n'a pas de raison d'être l'arbre de vie. Comment je pourrais barrer la route à quelque chose que j'ai créé pour lui ? Mais s'il en prend, comment ? Il ne peut pas en prendre maintenant, mais je ne veux pas barrer l'accès. Je vais créer un moteur. Je vais créer un mouvement à cet endroit précis. Ce mouvement, il est... Vous vous rappelez qu'il y a deux épées flamboyantes. Pourquoi 2 chérubins ? Pourquoi un seul ? Moi, je pense que... Moi, si j'en trouve un, ça me suffit. Je passe pas. 2. Pourquoi flamboyantes ? Qu'est-ce qui se produit ? Je ne sais pas si vous avez déjà vu des trous noirs. Il y a ce qu'on appelle des disques d'accrétion. Ça fait comme des disques lumineux parce que ça aspire la lumière. Ça fait comme des épées qui tournoient comme ça, qui font des disques de feu. Vous savez que les trous noirs sont ce qui anime tout l'univers. C'est ça qui donne un sens, qui donne le mouvement à toutes les planètes. Le vaisseau sur lequel on est maintenant, tout ce qui existe là, est alimenté, motorisé par ces trous noirs-là. Qu'est-ce qu'il a mis comme moteur ? Il a mis un chérubin qui dit « Je fais grâce aux humbles » et un chérubin qui dit « Je résiste aux orgueilleux ». Parce
qu'il veut, ça fait gloire à Dieu, parce qu'il veut s'assurer que tu ne passeras pas le jardin d'Éden si ton cœur n'est pas humble, si tu ne le fais pas pour sauver quelqu'un d'autre que toi-même, si tu ne le fais pas comme une proie arrachée. Il ne veut plus d'hommes qui viennent comme une proie arrachée de prendre. Il ne veut plus d'hommes qui disent le fruit est bon, je le prendrai pour moi-même. Il ne veut plus qu'on pose sur l'arbre de vie un regard de convoitise. Il ne veut plus de compétition. Il ne veut plus ces choses. Alors il a mis une barrière, un mouvement qui, si tu viens avec humilité, il te fait entrer, il t'aspire dans les lieux célestes. Mais si tu viens avec orgueil, il te rejette, il te résiste. Aussi, j'aimerais vous parler de un qui a été aspiré. Il y en a deux, mais Enoch, on ne sait pas beaucoup de choses, sauf si on lit le livre d'Enoch. Mais comme il n'est pas reconnu par tout le monde, je ne vais pas créer de polémique, on va passer sur Élie. Mais, enfin, je vais dire quand même, dans le livre d'Enoch, si on le lit, je vais créer la polémique. De toute façon, quoi que je fasse, je crois que je vais finir par la créer de toute manière. Dans le livre d'Enoch, on lit Enoch, qui monte au ciel, qui voit des choses incroyables, puis qui redescend et dit « Dites à Mathusalem de ces choses, puis il remonte. Puis il redescend en disant « Dites à Mathusalem, ces choses vont arriver là. » Puis il remonte, il voit des choses incroyables. Puis il dit « Dites à Mathusalem, puis il remonte. » Et il ne faut plus trouver. C'est pas pour lui-même qu'Enoch montait devant l'Éternel des armées. Il montait parce qu'il se faisait médiateur de quelque chose. Il savait qu'il ne voyait pas ces choses simplement pour dire « Je les vois, elles sont pour moi parce que je suis favorisé de Dieu. » Oui, il était favorisé de Dieu. Quelle grâce de pouvoir marcher comme il a marché avec l'Éternel. Je nous souhaite à tous ces choses et plus encore. Mais il n'a jamais profité. 300 ans. Amen. Alors je nous souhaite ces choses et plus. Il a marché avec l'Éternel, mais pas pour lui-même. Il a marché avec l'Éternel pour bénir le monde qui venait après lui, pour le préparer. Il voulait passer un message, il voulait annoncer quelque chose. Il n'a pas juste profité de ces choses-là, même s'il a dû voir des choses merveilleuses dont il a profité, mais il voulait canaliser ces choses-là pour les répandre sur la terre. Ça n'a pas été par orgueil qu'il a fait ça, il a été aspiré par humilité. Dieu a dit, voici l'homme à qui je révélerai ces choses. Il pourra les transmettre, il ne les gardera pas pour lui. Il ne fera pas comme l'homme a fait dans le jardin d'Éden, qui a pris pour lui les choses que j'ai données et qu'il n'a pas partagées. Élie, c'est encore plus flagrant. Seulement, c'est un peu voilé. Parce qu'on a une interprétation de ce passage de Élie dans le désert, qui pour moi, quand j'ai regardé dans le texte très hébreu, après c'est moi, je reconnais toute interprétation. Attention à moi, attention à ce que je suis en train de dire. Toute interprétation est bonne pour édifier, exhorter. On n'est pas là pour savoir quelle est la vérité de la bonne exhortation. On est là pour s'édifier. Peu importe ce qui est dit, si c'est édifiant, gloire à Dieu. Ce que je veux simplement dire, c'est que quand Élie s'enfuit au désert, pour moi, il ne s'enfuit pas au désert. Il n'est pas écrit qu'il s'enfuit. Il est écrit qu'il va vers son âme. Ouais. Qu'il court pour son âme ou vers son âme. Et on s'est tous fait un schéma de « il a fui devant Jézabel ». Est-ce que vous croyez, je veux restaurer le ministère d'Élie vraiment, est-ce que vous croyez qu'un homme comme Élie qui fait tomber le feu du ciel sur les gens qui viennent devant lui a peur de Jézabel? Vous croyez qu'il n'a pas calculé les risques quand il a sacrifié les prophètes de Baal et qu'il les a égorgés, de se dire peut-être ça va énerver Jézabel? Vous croyez qu'il n'avait pas anticipé que ça allait réveiller l'esprit de Jézabel? Donnons-lui plus de crédit que ça. Il savait exactement ce qu'il était en train de faire. Vous croyez qu'Élie est un homme qui a peur de la mort? Qui a peur de mourir entre les mains de Jézabel? Lui, le plus grand des prophètes, selon la tradition juive, prophète des prophètes, il aurait eu peur de mourir entre les mains de Jézabel. D'autres ont vécu pire que ça, sont tombés entre les mains de gens encore pires que Jézabel. Et ils ont été pour la gloire de Dieu, ils ont chanté des chants de triomphe à l'Éternel en y allant. Vous pensez qu'Élie a eu peur de ça? Moi, c'est pas possible. Je peux pas voir Élie comme ça. Je ne le vois pas comme ça. C'est un grand homme de Dieu et sa mémoire doit être honorée. Je veux l'honorer aujourd'hui en disant il n'a pas fui devant Jézabel et il a mis son âme en sécurité. Regardez ce qu'il dit devant Dieu. Est-ce qu'il parle de Jézabel arrivée sur le mont Horeb? Non. Il ne fait pas mention une seule fois de Jézabel. Si c'était ça son problème, il l'aurait dit. Jézabel me poursuit et tu ne me délivres pas, fais quelque chose au Éternel. C'est pas ça qu'il dit. Il dit j'ai été zélé pour toi, Éternel. C'est ça son problème. J'ai fait tout ce que j'ai pu, j'ai pas été meilleur que mes pères. Reprends mon âme. Vous croyez que juste il demande la mort là? Élie savait qu'il était immortel, il savait qu'il était éternel. Seulement il a dit,
J'ai pas réussi à faire mieux que mes pères. Ça n'a pas marché. Et maintenant le peuple veut me tuer. C'est ça qu'il dit devant l'Éternel. Il a peur de mourir? Non, il sait qu'il est le dernier. Il croit qu'il est le dernier jusqu'à ce que l'Éternel lui dise, il y en a encore 7000. Alors il dit, il ne reste que mon âme pour ouvrir le chemin vers l'arbre de la vie. Et il cherche à me saisir et à détruire mon âme. Sauve-moi afin qu'il soit sauvé. Parce que s'il s'enlève le dernier accès à l'arbre de vie, qui les sauvera? Il sait qu'il est le dernier secours. Il sait que dans son âme, il y a le salut d'Israël. Alors il met ce salut à l'abri en disant, remets-le dans les lieux célestes. Et qu'est-ce que fait Dieu? Il le fait. Il le récupère. Et qu'est-ce qu'il en fait ensuite? Je te remettrai au moment du Messie. Et là, tu obtiendras ce que ton âme cherchait. Le chemin vers l'arbre de vie, qui est Yeshua. Il se passe quelque chose dans cette scène, plus grand que ce qu'on imagine. Il connaissait à cette époque tous les phénomènes spirituels. Il connaissait la valeur d'une âme. Et le salut d'Israël était tout ce qui leur importait. Ça t'aspire. Ça t'enlève. Ça te prend dans les lieux célestes. Tu veux te préparer pour l'enlèvement? Tu te prépares comme ça. C'est pas plus de milliers d'heures de prière qui vont te préparer si ce phénomène-là, tu ne l'as pas compris. Tu continueras d'être rejeté par celui qui résiste aux orgueilleux. Ce n'est pas, c'est dans l'humilité de dire, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour mon frère? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour ma sœur? Utilise mon sang, utilise mon âme, utilise tout ce que je suis pour la gloire de ton nom sur cette terre. Envoie-moi vers ceux qui ont besoin, envoie-moi vers ceux qui ont soif, envoie-moi vers ceux qui ont faim, envoie-moi vers ceux qui sont captifs, envoie-moi vers ceux qui sont ignorants, envoie-moi vers moi. Mais fais de moi une lumière. Je veux que le salut d'Israël brille. Envoie-moi vers Israël. Fais révéler la gloire d'Israël. C'est ça. C'est ça qui fait qu'un jour, tu ouvres les yeux et t'es plus sur la terre. T'es ailleurs. Toi, tu savais pas. Tu œuvrais. Mais t'as été aspiré. Parce que le chérubin de gauche est pris avec lui. Il a dit, lui, il a compris Christ. Il a compris le chemin du Mashiach. Il entre jusque dans le lieu très saint. Il mange du fruit de la vie. Il passe à une nouvelle gloire. Parce que c'est ça, mes frères et sœurs, qu'on veut. Faut pas brûler des étapes. La prochaine, c'est la glorification de nos corps. Il faut pas sauter cette étape-là. Il faut pas sauter le plan de Dieu. On risque d'en créer un autre, pensant servir l'Éternel. On parle de donner à boire. Il y a plusieurs manières de donner à boire, une bonne et une très mauvaise. Je vais vous en citer deux très mauvaises et vous allez comprendre pourquoi. Il faut être humble devant l'Éternel et vraiment chercher l'amour plus qu'autre chose, l'amour fraternel avant tout. Lot, il y a eu la destruction de Sodome et Gomorrhe. Tout est ravagé, tout est détruit. Il part avec ses deux filles, c'est tout ce qui reste, puisque sa femme se retourne, elle est transformée en statue de sel. Ses filles, avec une très bonne intention, veulent sauver leur père. Ouais, c'est horrible. Alors elles le font boire. Le vin, le fruit de l'alliance. Elles retournent l'alliance contre le père, en disant, comme ça on le sauvera. Elles pensaient avoir la responsabilité de savoir ce que le père voulait. Et elles ont commencé à œuvrer dans une sacrificature qui n'était pas une sacrificature que le père désirait. Elles l'ont enivré, elles l'ont séduit et elles l'ont fait entrer dans une sacrificature satanique. Pour le sauver, il faut que son nom continue. Mais qui t'a demandé? Est-ce que le Père t'a demandé de sauver son nom? Fais ce qu'il t'a envoyé faire dans l'humilité. Ne cherche pas à créer une sacrificature qu'il ne t'a pas demandé. Ne crois pas que tu sais. Viens devant Dieu en disant, je ne sais rien, mais par ta grâce, tu vas me remplir de révélations. Et quand j'aurai ces révélations, je comprendrai une seule chose, à quel point je ne sais rien. Et tu te serviras de moi dans la grâce. Et je ferai de ton œuvre une œuvre de gloire pour la gloire de ton nom. Et tu me guideras chaque seconde. En suivant cet instinct, la biche, j'entends un ruisseau, j'entends le Seigneur qui dit quelque chose, je sens le Seigneur qui veut quelque chose. Je comprends pas, mais je vais le faire. Je vais le faire parce que il est hors de question que je prenne l'alliance pour la retourner contre le Dieu Tout-Puissant. Il y a une deuxième manière mauvaise de donner à boire. C'est Balaam. Est-ce que Balaam parlait avec Dieu? C'était bien. Daniela a eu une petite hésitation. Il parlait bien avec Dieu, on est d'accord? Balaam était un homme qui discutait avec Dieu, qui avait les plus grandes révélations de son époque. Ok?
Il était aussi parfois plus obéissant que je ne le suis. Quand Dieu lui a dit non, tu ne prophétises pas ça, tu prophétises ça, il a dit à celui qui voulait payer ses services, fais-le, et il lui a dit, je ne peux pas, le Dieu des cieux ne veut pas, je bénirai Israël. Il a béni Israël, il a prophétisé au nom de l'Éternel, il avait des grandes révélations de l'Éternel, il a obéi à l'Éternel, mais il n'a jamais compris le plan de l'Éternel, parce qu'il n'a jamais compris le cœur de l'Éternel, parce qu'il a fait tomber Israël. Balaam, tu es homme de Dieu, tu parles avec Dieu, tu as toutes les révélations, mais tu n'as pas compris que dans le cœur de Dieu, il y a le peuple d'Israël, il y a son peuple avant toute chose, que tout ce qui existe dans l'univers, tu vois le ciel, tu vois la terre, tu vois sous les mers, tu connais dans les cieux des cieux, mais tu n'as pas vu que dans le cœur du Père, il y a l'amour de son peuple avant toute chose, et tu l'as fait tomber. Tu as péché là, et tu as péché sur toute la ligne. Pourtant, tu avais la révélation. Pourtant, tu avais la connexion. Pourtant, tu avais l'obéissance. Mais tu n'as jamais senti les battements du cœur du Père. Et tu as donné à boire à Dieu une eau satanique. Tu as fait boire et manger à Israël des choses sataniques. Tu les as fait entrer dans une alliance qui n'était pas la prédestination et le plan de Dieu pour son peuple. Les vrais hommes de Dieu sont ceux qui viennent et qui disent « Révèle-moi ton plan, afin que j'œuvre en adéquation avec... Révèle-moi tes sentiments, afin que j'œuvre en adéquation avec ces sentiments. Révèle-moi les battements de ton cœur, afin que j'œuvre en adéquation. Et si tu me dis à droite, j'irai à droite. Et si tu me dis à gauche, j'irai à gauche. Et si tu mets une nappe devant moi et tu dis tue et mange, je dirai ah, rien d'impur, mais explique-moi pourquoi tu... Je comprends pas, mais révèle-moi ton plan. Je sais que c'est toi qui me parles, j'irai dans cette direction, même s'il y a tout qui me dit qu'il faut pas y aller. Je comprends pas, mais j'irai quand même, parce que la gloire à venir, je ne la connais pas. Je veux simplement la faire apparaître. Voici les grands hommes de Dieu. Vous les reconnaîtrez à ça. C'est à eux qu'il faut s'attacher. Au-delà de toute révélation, au-delà de toute connexion qui vous semble surnaturelle et incroyable. J'ai vu des grands hommes de Dieu avoir des connexions et des révélations incroyables où je me disais, oh Seigneur, quelle grâce. Moi aussi, je veux, si j'arrive à avoir des miettes en passant par là. Et que d'un coup, j'ai vu faire des choses par rapport au plan de Dieu. Je me suis dit, ah non, 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 tu entaches le plan de Dieu. Tes révélations ne servent plus à rien. Les miennes, j'ai dû les mettre au feu en disant, je sens que je suis en déconnexion avec le plan de Dieu, ça va pas, ça va pas. Et ça commence toujours par une soif de dire, je plafonne. Vous allez la sentir, cette soif. Je vis des choses extraordinaires. N'essayez surtout pas de vous justifier à ce moment-là. Si vous plafonnez, soyez humble devant Dieu. Seigneur, je tourne même autour des mêmes révélations. Seigneur, je commence, vous allez vous entendre raconter, ah mais des témoignages, mais tu sais, quand j'étais à telle époque, et aujourd'hui. Aujourd'hui quoi? Quel est le dernier miracle? Quel est le dernier enseignement? Quel est le dernier témoignage que tu as à donner? S'il n'est pas frais du dernier Shabbat, tu n'es pas en train d'être dans un processus de gloire en gloire. Et tu le sens dans tes entrailles. Ne résiste pas. Ne sois pas orgueilleux, parce que si tu résistes à Dieu, Dieu va te résister. Le chérubin de droite va t'écarter. Laisse le chérubin de gauche dire, rentre dans la présence de Dieu. J'ai des choses nouvelles à te dire. Des choses qui vont peut-être briser les choses anciennes, mais des choses que tu as besoin d'entendre. Ne perds pas le chemin de l'arbre de la vie. Ne quitte pas Christ des yeux. Marche dans ses pas. Il a continué de gloire en gloire chaque instant de sa vie. C'est ça l'exemple qu'il faut suivre. Et je vais simplement terminer avec le bon exemple, tant qu'à faire, de comment donner à boire. Il y a une femme, Rebecca, qui voit arriver des chameaux. Et qui voit arriver cet homme qu'elle ne connaît pas. Elle sortit avec les femmes vers la fin de l'après-midi, parce qu'il fait moins chaud, pour aller puiser de l'eau. Et cet homme vient à elle qu'elle ne connaît pas. Et il lui dit, donne-moi à boire, penche ta cruche, que je boive. Elle penche sa cruche et elle sent quelque chose. Les chameaux aussi ont soif. On s'en fiche des chameaux. Non, les chameaux ont soif. Mais je ne vais pas nourrir, je ne vais pas désaltérer tous les chameaux ont soif. Je vais aussi désaltérer tes chameaux. Combien de chameaux, frères et sœurs? 10. Quand j'ai lu ça, le 10, il m'a sauté au visage. Et je me suis dit, ça boit combien de litres un chameau quand ça a soif? Quand ça vient de traverser le désert pour arriver jusque-là? 100
100 à 150 litres par chameau. 10 chameaux, 1 tonne d'eau pour les désabreuver tous. J'irai chercher 1 tonne d'eau. Une cruche, ça doit faire quoi? 12-15 litres. 80 au moins trajets aller-retour. Plus de 4-5 heures de travail pour donner à boire à des chameaux qu'elle ne connaît pas, devant les yeux des hommes qui la regardent faire et qui ne bougent pas, parce que le serviteur attend de voir si c'est elle qui sera choisie. Et elle puise, et elle revient, et elle donne de l'eau. Et elle puise, et elle revient. Et la nuit tombe, parce qu'il était déjà tard, parce qu'il sortait que quand il était tard. Et elle continue. Au bout de 2-3 heures, ça n'a plus aucun sens. Pourquoi personne ne l'aide? Pourquoi elle est en train de faire ça? Pourquoi elle nourrit, bref, ces chameaux qu'elle ne connaît pas, et ces gens dont elle ne savent pas d'où ils viennent, mais elle sent la soif, alors elle continue, elle puise, et alors elle donne encore, et alors elle puise, et alors elle donne encore, et elle est seule, devant les yeux de tous, en train de donner à boire. Et elle continue, parce qu'elle sent la soif. Et elle obtient le bracelet d'or. Et elle obtient de devenir une matriarche d'Israël. Elle obtient de faire sortir de son sein Jacob, Israël. Voici sa récompense. Mais elle ne savait rien. Elle l'a fait parce qu'elle a senti la soif. Tu veux rentrer dans la prédestination qui va sauver le monde, parce que le salut vient des Juifs, il vient d'Israël. De lui est sorti le Mashiach et il a sauvé le monde. Elle a eu une part dans le salut de l'univers. Parce que pendant plus de 4-5 heures, elle a donné à boire à des chameaux. Parce qu'elle n'a pas résisté à la soif qu'elle a sentie. Elle ne s'est pas posé de questions. Ni du ridicule, ni de ce qu'elle était en train de faire, ni de la charge de travail. 1 tonne d'eau, frères et sœurs. Quand j'ai vu 1 tonne d'eau, j'ai dit, oh là là, je suis pas prêt. Alors préparons. J'aimerais vous laisser avec 2 choses. Je pense que après on va peut-être chanter. Le Seigneur m'a dit de vous dire, quand j'ai imaginé cette Rebecca, quand j'ai eu en vision cette Rebecca en train de donner à boire, et de donner à boire, et de donner à boire, devant ces hommes qui la regardaient, qui ne bronchaient pas, je me suis dit, mon Dieu, mais c'est incroyable. Et j'ai entendu l'Esprit dire, continue d'œuvrer. Le Saint-Esprit te regarde. Il veut voir si tu vas aller au bout. Continue, persévère. Même si ça te semble ridicule, même si ça te semble lourd, même si c'est 1 tonne d'eau devant des hommes qui ne bronchent pas, continue si tu sens la soif. Parce que l'Esprit, le serviteur d'Abraham, l'Esprit de Dieu est en train de voir si l'œuvre va s'accomplir, si son voyage va être bon ou mauvais, s'il va pouvoir obtenir une âme qui va rentrer dans le salut du monde, attachée à Christ, attachée à Israël. Le Saint-Esprit te dit continue, persévère, encore et encore. Et la deuxième chose que le Seigneur m'a dite et que je voulais vous transmettre, c'est que je me suis dit, Seigneur, je vais leur dire tout ça, mais à chaque fois j'ai des questions comme, oui, mais comment on trouve son identité spirituelle? Et que je m'écroule en disant, voilà, je sais pas, il faut voir avec le Saint-Esprit. Le Seigneur, dans le train, pendant que je montais ici, m'a posé une question qui m'a d'abord scotché, et ensuite j'ai compris pourquoi. Le Saint-Esprit m'a dit, Jérôme, si je te donnais à cet instant tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, qu'est-ce que tu ferais? Là, qu'est-ce que tu ferais? Et je me suis retrouvé un peu en disant, oh là là, ça fait beaucoup, je sais pas. Et là, j'ai commencé à dire, j'irai pour le salut d'Israël. C'est la chose qui m'est sortie des entrailles. Et là, le Seigneur m'a dit, alors c'est ce que tu es. Si tu sens la puissance de Dieu, si tu te places comme celui qui a tout pouvoir, si tu te mets à la droite en tant qu'épouse, que reine sur le trône de Dieu, et que la première chose qui te vient, c'est ça, c'est que c'est ce que tu es. Alléluia. Mon frère, ma soeur, si tu ne sais pas qui tu es, pose-toi la question, médite. Maintenant ou plus tard, quand tu vas être tranquille, mais médite. Si j'avais maintenant, à cet instant, le pouvoir sur toute chose, qu'est-ce que j'aurais envie de faire? Comment je voudrais changer le monde? Qu'est-ce que je voudrais ajouter? Parce que c'est qui tu es. À partir de qui tu es, sans la soif,
et va jusqu'au trône de la grâce. Ne t'arrête plus. Amen. Gloire à Dieu. On va adorer.